Tout chez ce visiteur inspirait la méfiance. Costume italien sur mesure, sourire glacial, accent difficile à cerner entre Londres et Bruxelles. L'homme n'avait pas laissé son nom entier, ni son affiliation. Il avait juste dit « Dites-lui que je représente ceux qui peuvent transformer le destin d'un pays en 24 heures. » La porte s'ouvrit doucement. 2 gardes entrèrent. « Mon capitaine, il est là. Il dit que c'est urgent. » Ibrahim hocha la tête. Il s'installa, droit, sans émotion. Le visiteur entra. Balthazar, grand, mince, portait des lunettes rondes. Il s'inclina poliment, comme s'il était en terrain conquis. « Capitaine Traoré, quel honneur! Le monde entier vous observe. Certains vous craignent. D'autres vous admirent. Moi, je viens vous proposer une alliance, très avantageuse. » Ibrahim resta muet, son regard planté dans celui de l'homme. Balthazar s'assit sans y être invité, tira une mallette fine, et la posa sur la table. « Ce que je vais vous dire ne quittera pas cette pièce, dit-il. Je travaille avec un groupement privé international. Nous avons les moyens d'injecter 3 milliards de dollars dans votre économie en moins de 6 mois. Sans conditions officielles. » Traoré croisa les bras. « Mais vous ne donnez jamais rien sans retour. Quel est le prix ?» Balthazar sourit. Il sortit un petit dossier, y glissa quelques feuilles, et les poussa vers le président. « Très simple. Vous suspendez les accords militaires avec vos nouveaux partenaires. Vous gèlerez temporairement les décisions de sortie de la CEDEAO. Et vous facilitez l'accès à certaines zones minières à l'Est. » Discrètement. Un silence brutal tomba. Le genre de silence qui fait trembler même les murs. Ibrahim prit le dossier, le feuilleta lentement. Puis leva les yeux. « Et si je refuse ?» Balthazar haussa les épaules. « Alors d'autres options seront explorées. Vous savez comment cela fonctionne. On a vu tant de leaders brillants finir dans la poussière. Il vaut mieux négocier pendant qu'il en est encore temps. Vous êtes jeune. Intelligent. Il serait dommage que votre avenir soit compromis par, disons, un excès d'orgueil. » Le capitaine se leva, s'approcha lentement de la fenêtre. Il ne dit rien pendant plusieurs secondes. Le vent soulevait les rideaux. Balthazar, confiant, croyait l'avoir déstabilisé. Mais soudain, la voix du président coupa l'air comme une lame. « Vous me proposez de vendre le sang de mes ancêtres. De trahir ceux qui sont morts pour cette terre. Et vous pensez que c'est l'intelligence ?» Balthazar déglutit, sans répondre. Ibrahim se retourna, les yeux rouges de colère contenue. « Écoutez-moi bien. Je préfère mourir que de brader l'âme du Burkina. Ici, on ne mange pas dans la main de ceux qui ont pillé l'Afrique pendant des siècles. Vous croyez que votre argent peut acheter ma dignité? Vous vous êtes trompé d'homme. » Il fit un signe. 2 gardes entrèrent. « Reconduisez cet homme. Qu'il reparte avec sa valise et son venin. Et dites-lui ceci, nous préférons l'austérité à la soumission. Et si jamais il revient, ce sera par la grande porte du tribunal du peuple. » Balthazar, déstabilisé, se leva. Son visage perdit sa couleur. Il murmura. « Vous regretterez ce choix. » Mais Ibrahim ne répondit pas. Il regardait de nouveau par la fenêtre. Alors que la porte se refermait, le capitaine murmura pour lui-même. « Qu'ils viennent tous. Je n'ai peur que d'un seul juge, l'histoire. » La nuit était tombée sur Ouagadougou, lourde et menaçante. Les étoiles, pourtant fidèles au ciel africain, semblaient s'être cachées. Dans l'obscurité, des choses se mettaient en place. Et l'homme que Traoré avait chassé quelques heures plus tôt, n'était pas parti seul. Balthazar s'engouffra dans sa voiture blindée, silencieux, le regard figé. Son chauffeur, un Burkinabé au visage impassible, n'osa pas dire un mot. Direction l'hôtel. Et active le canal noir. Tout de suite. Une antenne satellite se déploya discrètement sur le toit du véhicule. Quelques secondes plus tard, une liaison cryptée s'établissait avec Berlin, Paris, puis Abidjan. La voix de Balthazar se fit sèche, glaciale. Il ne cédera pas. Le capitaine est plus coriace que prévu. Il faudra activer le plan B. Un silence. Puis une voix française, filtrée et robotisée. « Tu es sûr qu'on ne peut pas l'acheter ? Il a dit qu'il préférait mourir que de trahir. Ce genre de discours, c'est dangereux. Très dangereux. Il a humilié l'Occident devant ses hommes. Il faut lui faire payer. » Une autre voix, plus grave, plus lente. « Alors on va planter un serpent dans son nid.
Quelqu'un de proche. Quelqu'un en qui il croit. Balthazar hocha lentement la tête, un sourire en coin. Je crois que j'ai déjà quelqu'un en tête. Pendant ce temps, au palais présidentiel, le capitaine Traoré relisait les rapports des services de renseignement. Le pays était en ébullition. Des rumeurs circulaient. Des achats massifs de téléphones cryptés, des virements suspects depuis l'extérieur, des transferts de fonds dans des ENG écrans. Tout indiquait que quelque chose se préparait. Le capitaine appela le commandant Yabré, chef du renseignement. Commandant. Je sens que Balthazar n'est qu'un messager. Je veux savoir pour qui il travaille réellement. Et surtout, qui ici, chez nous, pourrait lui ouvrir une brèche. Yabré acquiesça. Nous avons déjà identifié 3 officiers en contact avec des entités étrangères. Mais, il y a un nom qui revient souvent, mais Traoré que vous ne voudrez peut-être pas entendre. Qui? Yabré hésita, puis répondit. Le colonel Sanou. Votre ancien camarade de l'académie. Celui avec qui vous étiez, comme des frères. Un silence glacial tomba dans la pièce. Sanou. L'ami d'enfance. Celui qui avait veillé sur lui dans les jours les plus sombres. Celui à qui il avait confié sa vie, sa famille, ses secrets. Impossible, murmura Traoré. Sanou ne trahirait jamais. Mais le regard de Yabré ne laissait place à aucun doute. Justement, c'est ce que vous pensez. Et c'est ce qui le rend dangereux. Dans un bar discret de la périphérie de Ouaga, le colonel Sanou recevait un appel. Numéro masqué. Une voix à peine audible. On active le plan. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Sanou ne répondit pas. Il regarda autour de lui, puis éteignit son téléphone. Il sortit un vieux médaillon de sa poche. Une photo, lui et Ibrahim, jeunes, souriants, insouciants, bras dessus bras dessous. Il ferma les yeux. Pardonne-moi, frère. Mais ils m'ont tout pris. Et je ne peux plus reculer. Le jour s'était levé sur Ouagadougou dans un silence étrange. Un calme lourd, presque irréel. Les oiseaux semblaient eux-mêmes retenir leur chant. Au cœur du palais présidentiel, Ibrahim Traoré savait, quelque chose allait se briser aujourd'hui. Soit son gouvernement, soit ses illusions. Le rapport final venait de tomber. Le colonel Sanou, son ami de toujours, était compromis. Des enregistrements audio, des mouvements de fond, des rendez-vous nocturnes avec des agents étrangers, tous confirmés. Et surtout, un plan, infiltrer le cercle rapproché du capitaine, désactiver ses gardes fidèles et l'arrêter avant la fin du mois. Un coup d'état silencieux. Une trahison millimétrée. Dans son bureau, Traoré fixait le dossier. Les mains tremblaient, non pas de peur, mais de douleur. Une douleur qu'aucune balle ne pourrait causer. Le choc d'une confiance trahie. Un frère d'armes, un frère de sang. Il demanda qu'on convoque Sanou. Seul. Sans escorte. Il voulait lui parler, une dernière fois, comme 2 hommes. 2 âmes liées par la guerre, l'enfance et le rêve d'un Burkina libre. Sanou entra, droit, froid, masquant à peine son trouble. Il savait que le moment était venu. Mais il espérait encore convaincre. Mentir, peut-être. Ou supplier. Il n'était plus sûr de rien. Ibrahim le regarda longuement. Aucun mot ne sortit. Puis enfin. Pourquoi? Sanou détourna les yeux. Il voulait répondre par fierté. Mais la vérité était plus sale, plus simple. Parce qu'ils m'ont tout pris. Ma famille, mes biens. Ils m'ont coincé. Et ils m'ont promis de réparer, si je coopérais. Tu aurais pu venir à moi. Me parler. On aurait combattu ensemble, comme toujours. Tu as choisi de frapper dans le dos. Tu étais devenu inatteignable, Ibrahim. Tu n'écoutes plus que la patrie. Moi, je suis un homme. Faible. J'ai eu peur. Un silence. Puis Ibrahim s'approcha. Les yeux rouges, mais la voix ferme. Je t'ai aimé comme un frère, Sanou. Et c'est ce qui rend ta trahison encore plus douloureuse. Il appela les gardes. Mais avant qu'il n'entre, il tendit la main à Sanou. Je ne te tuerai pas. Ce serait trop facile. Tu seras jugé par le peuple. Et peut-être, un jour, pardonné. Sanou, brisé, tomba à genoux. Il murmura, le visage ruisselant de larmes. Je ne voulais pas te perdre, frère. Mais c'était trop tard. Quelques heures plus tard, une conférence de presse exceptionnelle fut organisée. Ibrahim Traoré, droit, entouré de ses hommes, prit la parole devant les caméras du monde entier.
Le Burkina Faso a été une nouvelle fois trahi. Mais cette fois, la trahison venait de plus près que jamais. Ce n'est pas un homme que j'ai perdu, c'est un frère. Mais que cela soit clair, aucune amitié, aucun lien de sang, ne passera avant la souveraineté de notre pays. La corruption est un serpent. Et même quand il vient sous les traits d'un ami, il faut lui trancher la tête. La foule acclama. Le message était clair. Fort. Inébranlable. Mais dans les yeux d'Ibrahim, une lueur persistait. Celle de la douleur. Celle de l'homme qui, en défendant sa patrie, avait dû sacrifier une part de son cœur.